Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Voici maintenant un best-of des trucs les plus marquants que j'ai vus durant le salon high-tech IFA de Berlin. Dans cette vidéo qui va être comme ça, des séquences à la queue leu, vous allez voir des trucs de folie. Des trucs que j'ai pris partout, sur tous les stands. Il va y avoir des robots, il va y avoir des innovations, il va y avoir des trucs cocasses, il va y avoir des trucs high-tech un peu classiques de ce que je fais avec quelques petites choses sur l'audio ou les téléviseurs ou des trucs comme ça. Il va y avoir en même temps des startups, là je suis dans le coin des startups par exemple. Vous allez voir tout ça dans ce best-of. Cette vidéo, c'est tout type d'innovation, tout type de produits, y compris des robots qui rangent votre linge. C'est pas beau la vie, on est chez Nura et c'est tout à l'heure justement dans le best-of. Vous allez voir des trucs de ouf. Il y a un truc de formidable à l'IFA de Berlin qui est intéressant par rapport au CES de Las Vegas, c'est que le samedi et le dimanche, c'est ouvert au public. Tous les fans de tech, tous les fans de gaming sont ici avec les gosses, avec les chariots, avec tout. On vient prendre des goodies, on vient avoir des expériences en Dolby Atmos, on a des petites salles, on a des tas de trucs, on a des tas de démos. Les gens sont là en famille et croyez-moi, ça fait du bien. Parce que le CES de Las Vegas, quand je vais à Las Vegas, je suis content, voilà, je vais à Las Vegas et tout. Viva Las Vegas, comme dirait ZZ Top. Mais sur place, j'ai que des professionnels, il y en a 150 000 et c'est super pro, c'est super sérieux entre guillemets. Tandis que là, on a le public et après tout, nous, on travaille pour ça. Cette industrie travaille pour le public. Nous, on fait des tests de produits pour le public. On fait ça pour vous. Je trouve ça tellement normal qu'on puisse avoir des choses comme ça sur un salon que je trouve tellement anormal qu'on ne puisse pas l'avoir sur d'autres salons. Voilà. Donc les gens sont ravis, il y a des courses de robots, il y a plein de trucs et les gens sont très très heureux. Voilà. Alors beaucoup plus sympa que les êtres humains. Un engin extraordinaire et devant il a son dodo, c'est-à-dire qu'on le met là-dessus pour se reposer. Donc il y a beaucoup de robots humanoïdes cette année à l'IFA de Berlin. Regardez ça, Samsung, voici le Moving Style. Vous avez vu des écrans qui se baladaient comme ça, des téléviseurs, mais ils étaient plutôt arrimés. Ils étaient plutôt arrimés à ça. Cette fois-ci, on peut se le prendre. Il fait 4 kg, il est Ultra HD 4K, dans tous les sens. Voilà, on peut faire ce qu'on veut, on part avec. Donc c'est plutôt marrant. 3 heures d'autonomie, il a un pied derrière pour l'installer, comme un chevalet. Donc voilà, le produit est super marrant. Et assez léger, hein. Le truc est vraiment très très sympa, le concept est plutôt drôle. Le produit n'est pas encore en vente, mais il est annoncé à 1190 € pour cet écran, donc qui est Ultra HD 4K, le Moving Style. C'est funky quand même. Hein. Et hop, upside down, you turn. Tout est possible. Oups. Alors le son sort d'ici, hein. Il y a des marques où le son est carrément intégré dans le pied, mais là c'est pas le cas. Donc rendez-vous en 2026 pour la bestiole. L'écran est tactile, hein. On peut donc appuyer dessus. Tactile, 27 pouces, Ultra HD, 4K. Donc idéal si on veut voir en même temps ses Insta, ses TikTok. On a le format portrait ou bien format horizon directement avec une large plage de réglage si je puis dire. Il a vraiment une large plage d'installation. Des prototypes, regardez des prototypes parce qu'on veut vous dire que l'avenir de ces produits c'est quand même d'avoir des modules transparents qui sortent comme ça, c'est tellement beau. Regardez. Ça c'est un système audio. Moi je trouve ça génial avec les pochettes qui apparaissent comme ça. C'est super trop beau quoi. Donc c'est du micro LED cette fois-ci. Donc des technos très chères, très onéreuses. Enfin c'est le but de la manœuvre. Et c'est un pan de l'avenir quand le prix de cette techno aura baissé. Ça c'est du micro LED. Vous avez déjà vu ces systèmes. Hein. Vous avez déjà vu ça. Aqua Collection chez Selly. Tu mets les mains à l'intérieur de ça. Tu es sous l'eau et tu avances. Voilà, c'est un propulseur nouvelle génération. Donc c'est plutôt cool. Là, vous avez la même chose avec ça. Ça existe déjà, mais ils font évoluer les couleurs, la façon de travailler, la puissance des moteurs. Tu mets tes deux mains ici et tu es l'homme qui vient de l'Atlantide. Orzen, marque chinoise de projecteurs. Ils ont des bestioles, notamment celle-ci. Voilà, le Zip, un produit vraiment intéressant. Hein. J'en ai déjà parlé un petit peu quand j'étais à Las Vegas. Donc le produit est ici, il peut se déplier de tous les côtés, ils ont pris des prix partout. Regardez un peu comme il y a des prix, ils en peuvent plus. Je vous mets la fiche produit à l'écran. Voici donc
La petite bestiole, bon, c'est ce qu'on appelle une image un petit peu d'appoint, on va pas se mentir. C'est pas un produit pour faire des images de 15 mètres de diagonale, mais c'est le premier qui est un fold. C'est-à-dire qu'en effet, on part du principe que c'est un fold, donc c'est un triptyque, et c'est plutôt intéressant. Il est très compact, il livre une petite image, il y a une batterie qu'on peut mettre bien sûr autour, il y a des zips, il y a des accessoires, il y a de tout. Donc l'avantage numéro 1 du produit, c'est que tu le mets dans ta petite poche et tu peux l'amener n'importe où. Par exemple, tu fais du sport, hop, tu sors de ta poche et tu diffuses. Zip Your Style. Ils sont très forts pour la communication. Vous pouvez le mettre partout, vous pouvez faire des recettes de cuisine qui sont affichées dans votre cuisine, des tas de choses comme ça. Tout est possible pour avoir une interaction complète. Le produit est là, donc il peut servir à tout. Sans rigoler, c'est assez marrant. Et tu peux faire du mirroring, c'est-à-dire ce qu'elle explique actuellement, c'est que tu as ton iPhone et bien sûr l'image de l'iPhone ou de n'importe quel produit va se retrouver sur la projection. Donc c'est très très simple à faire. Donc voici le Orzen Zip. Ça fait pas beaucoup de lumière, hein. On va pas se mentir là-dessus quand même, un petit peu flou et tout, quand même. Mais c'est intéressant, on est là pour apprendre des choses ensemble. Une des sensations ici, Rokid. Ce sont vraiment des vraies lunettes, c'est-à-dire avec un look de vraies lunettes. Et ce sont des lunettes parfaitement interactives, qui permettent de voir à travers, de faire des traductions instantanées. C'est vraiment assez étonnant et vraiment la marque est en pleine progression. On en parle énormément dans le monde entier. Donc les lunettes que vous avez ici, 89 langues de translation possibles, de traduction sur ce produit. Donc c'est les seuls au monde à avoir autant de choses que ça. D'après la jeune fille qui parle français comme... Elle est incroyable. Hello, bonjour. Bonjour, salut. Alors, il y a une fonction prompteur à l'intérieur et quand vous lisez un texte, la vitesse de défilement va ralentir ou accélérer par rapport à ton débit de voix. Voilà, c'est ça. C'est ça. Troisièmement, c'est l'assistance AI. Et il y a une assistance donc d'intelligence artificielle, donc il y a une IA à bord. Pour une assistance, tu demandes n'importe quoi et tu as les informations qui vont s'afficher à l'intérieur de la lunette. Tous les systèmes d'intelligence artificielle sont possibles. En France, il y a Mistral qui peut être intégré au système, par exemple. ChatGPT, allez, on y va. Et tout le data est chargé dans votre smartphone, dans votre cloud personnel. Ils ne gardent rien du tout d'après eux, hein. Rien du tout. Est-ce que c'est en vente? Est-ce que vous le vendez déjà? Oui. 629 €, donc ça existe. La marque, c'est Rokid. Merci à toi, merci. Ok, donc là, je suis avec le produit. J'ai en effet, c'est vachement bien. Les lunettes sont très très légères. Bon, vous ne pouvez pas voir ce que je vois, mais on voit clairement un menu. C'est vraiment extrêmement clair. Regardez, elles ont l'air de vraies lunettes, c'est pas un truc... Voilà. Rappelez-vous, l'année dernière, j'ai ouvert le best-of de l'IFA de Berlin avec cette marque Canvas qui développe un système qui est vraiment génial avec le son ici et on place le téléviseur par-dessus. Ça coûte un peu une blinde, mais c'est intéressant. Alors, il y a plusieurs marques qui se sont intéressées à ce produit, notamment Samsung. Samsung s'est dit, bah tiens, le système est sympa, donc on va associer le frame de Samsung au système Canvas. Donc le frame, le téléviseur est là, et le Canvas vient s'ajouter en bas pour avoir une section audio qui est puissante, qui est donc associée dans le cas présent dans un cadre en métal intégral. Donc c'est Samsung Canvas de Hi-Fi Frame. Je vais le refaire. Samsung Canvas The Hi-Fi Frame. C'est pas facile à dire. Hein. Les tarifs quand même. Les tarifs, alors le système complet Samsung Canvas, donc le plus petit 5 000 et on va vers le plus grand qui est à 10 000. Mais c'est le bloc complet, donc l'écran The Frame avec toute la section audio, le bazar. C'est cher, mais enfin c'est un objet de design, messieurs, dames, c'est du design audio, machin truc. Voilà. Mais c'est incroyable que Samsung se soit lié à ça parce que je me doutais que ça allait faire un truc parce que Samsung avec The Frame ne pouvait qu'être intéressé par ce système. Voilà. C'est de la bestiole quand même, hein. Et la musique que vous entendez, vous avez entendu, c'est lui, hein. C'est-à-dire qu'il a un haut-parleur et tout pour mettre de la musique dans le jardin pendant qu'il travaille, pour peut-être masquer le bruit qu'il fait. Donc c'est un monstre, vous allez voir de face en plus, c'est un robot, hein, entièrement contrôlé par une IA, entièrement contrôlé par une application, et la bestiole est là pour faire peur. Sure. Please provide the text you'd like me to repeat for social media. Il faut savoir que normalement,
Cette chose est capable de reconnaître des émotions, des rires, des pleurs, un geste. I'm Aria. Tout est bon. Et elle peut parler français. Our Vision 2.0 system will allow me to recognize faces, objects, and emotions. Regardez, ça me va bien. C'est un massage qui est utilisé au travers de la lasérothérapie. C'est-à-dire que vous avez carrément 99 petites diodes laser qui sont à l'intérieur, qui vont vous faire une sorte de massage virtuel. C'est une laser thérapie avec une température qui, paraît-il, va à 42 degrés en même temps pour vous apaiser la boîte crânienne. Je ne suis pas bien sûr du résultat. Je vais essayer de le mettre pour voir, mais regardez un petit peu l'engin de la mort. C'est entre les Daft Punk et les Daft Punk. C'est des trucs assez particuliers qu'on trouve ici, logiquement, à Berlin, puisqu'il y a des innovations, il y a des startups, il y a beaucoup de marques qui viennent ici, qui sont donc des marques chinoises, proposent des massages au niveau oculaire. Vous avez des tas de trucs, voilà, comme ça. Donc c'est assez particulier, massage pour le cou, donc ça me paraît déjà un peu moins dangereux. Mais là, c'est donc une lasérothérapie au travers du casque. Bon, d'après eux, c'est une première mondiale dans le monde du gaming. C'est un casque, il est ouvert à leur façon, regardez. Parce qu'il y a le cup, vous avez l'écouteur qui est en dehors du casque. Donc c'est un casque, je ne sais pas, semi-ouvert, je ne sais pas comment eux ils l'appellent. C'est un design particulier. La marque s'appelle Havit. Et voilà, ils l'exposent ici en disant que c'est une première mondiale. Avec en même temps le spatial audio dessus, le head tracking, donc on peut bouger la tête et avoir des choses comme ça. Une connectivité étendue avec un micro qui doit être dans le coin et qui est à réduction de bruit numérique. Voilà, ils ont tout mis à bord pour essayer de faire un produit assez sympa, mais surtout le design tranche radicalement des autres produits gaming. Voilà, on peut l'utiliser en audio USB, évidemment, comme la plupart des casques gaming, il existe en noir, comme ça, c'est plutôt marrant. Il y a beaucoup de marques qui proposent des téléviseurs qu'on appelle outdoor, donc des produits qui ont été parfaitement conçus pour se retrouver à l'extérieur de chez vous, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que pluie, vent, neige, on peut y aller, ils sont faits pour ça. Là, c'est une démonstration avec de la pluie, mais il y avait Samsung qui avait des modèles également. Ce sont des dalles qui sont étanches, qui sont rendues étanches, peu sensibles au froid, à la chaleur ou bien à la neige vraiment qui tomberait dessus. Donc c'est assez étonnant, c'est toujours impressionnant d'imaginer son téléviseur avec de la flotte. Hein, regardez un peu. Je plaisante pas ici, hein. Ça y va. Une marque qui monte dans le monde de la projection, Dongbei. Alors je le prononce comme je peux, hein, mais ils ont des wagons de projecteurs avec des looks et des designs qu'on retrouve ailleurs également. Hein. Mais moi qui suis souvent en Chine pour travailler, je vois beaucoup cette marque débarquer dans l'univers de la projection. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose où il y a des concurrents actuellement, beaucoup de concurrents dans ce marché des projecteurs, quels qu'ils soient. Bien sûr, il y a Hisense, il y a TCL qui vient de rentrer dans le monde des concurrents, il y a JMGO, notamment XGimi bien sûr, et tout le monde se tire la bourre, mais alors de façon étonnante. Donc côté design, caractéristiques, on sent que tous les Chinois travaillent très 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 fort autour de tout ce qui se passe dans le monde de la projection parce que ça marche, parce que vous allez en Chine, vous en voyez partout. Le salon de Berlin, c'est également la fête pour tous les petits fabricants, les importateurs de produits qui viennent de Shenzhen, du coin de Hong Kong, de Chengdu. Il y a plein d'exposants ici qui sont donc des exposants qui proposent des produits qu'on trouve sur internet partout, hein, que ce soit Amazon, Wish, Temu, AliExpress, et ils sont là. Alors vous avez des sections audio, vous avez des sections pour le gaming, ça me fait penser vraiment à Shenzhen, hein, le quartier électronique de Shenzhen dont vous avez la vidéo sur la chaîne, c'est le même concept, hein, avec en même temps presque les cartons entre les allées, et là vous avez plein de choses. Vous avez beaucoup de gens qui font de l'audio, donc ils présentent, alors on ne va pas se mentir, peu ou prou tous les mêmes produits. Hein. Vous avez également des personnes qui font des ordinateurs, vous avez des chaises, vous avez des petits robots, tout ce qui fait le charme de Shenzhen et autres. Donc c'est des marques qui sont pour nous quelquefois parfaitement inconnues, mais qui se retrouvent ici parce qu'elles cherchent des
des distributeurs, des importateurs pour se retrouver sur le marché européen. Donc elles viennent proposer leurs produits. Donc vous avez vraiment tout un panel de choses absolument dingues. On va les voir tout à l'heure parce qu'il y a une section audio, il y a un hall entièrement consacré à l'audio. Mais encore une fois, avec des produits qui sont peu ou prou, toujours un petit peu, on va pas se mentir, un petit peu similaires. Regardez, il y en a partout. Alors moi j'aime bien parce que je suis un gamin. Donc je vais vous montrer des choses qui moi me font kiffer. Moi quand je viens ici et que je vois ça, je dis ouais, là je suis tombé sur le bon stand. C'est trop bien. Je pense que les amateurs dégusteront. Donc ça c'est un stand sur le gaming. Regardez, vous ouvrez ça, vous avez 2 micros à l'intérieur. C'est tout mignon. Vous posez les 2 micros et vous avez un autre micro pour faire des interviews avec le même produit. Vous pouvez mettre ça également sur un petit trépied comme ça. Donc c'est ça qui s'est pris un prix, le côté hybride, le côté bivalent, c'est Boya Magic. Et c'est un transmetteur en même temps. C'est dingue. On passe de ça à un micro classique, on met tout dedans. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. C'est un produit hybride sans fil. C'est une solution quand même. Hein. C'est assez intéressant. Acteur extrêmement puissant, voire le plus puissant du monde des drones, DJI. Alors là, ils ont mis des produits étonnants, dont des gros porteurs. Le gros porteur, c'est ça, c'est la belle géante. Hein. Alors l'avantage des gros porteurs comme ça, c'est que ça peut transporter des caméras, notamment pour faire des travelling pour les films. Et ça peut également transporter, si on le souhaite, des systèmes pyrotechniques pour avoir donc des feux d'artifice, des trucs comme ça qu'on embarque directement sur un gros porteur qui permet de faire un show gigantesque, comme vous en avez sur la chaîne, avec le 14 juillet, des trucs comme ça. Mais vous avez toute taille. De gros porteurs hein, chez eux, ils sont très très forts, des trucs pour l'agriculture, des tas de choses. C'est passionnant de parler avec les gens de DJI parce qu'ils ont un tel panel de produits qui vont des produits grand public aux gros porteurs. Ils répondent à toutes les solutions des entreprises et surtout le monde du cinéma qui a besoin de drones particuliers pour faire certains plans qui ne pourraient pas être faits autrement. Ils sont très forts, vous les connaissez, vous savez très bien que DJI règne en maître dans le monde des drones. Ils ont de tout. De tout. Ils ont également des systèmes de captation audio, moi j'en ai, des petits micros, des tas de trucs, des caméras. C'est vraiment une boîte pour les créateurs, et les créateurs qui sont terrestres ou aériens. Il y a un truc sympa sur le monde de l'IFA, c'est de voir tous les ans l'évolution des stands. Parce que là on a carrément des systèmes de captation pour les films. Bien si on veut faire des vidéos sur YouTube avec un petit peu de matos. Regardez, on a des bras pour filmer à partir d'une moto. On a des rigs, on a plein de choses. Donc c'est des choses qu'on ne voyait pas auparavant ici. Donc, puisqu'en effet, il y a beaucoup de créateurs qui viennent à l'IFA de Berlin pour acheter des produits pour leur propre création. Voilà, pour travailler, pour stabiliser, parce que notre ennemi, c'est la stabilisation. Il y a le son qui est un ennemi, il faut avoir le meilleur son possible. C'est pour ça que j'utilise ce type de micro, parce que c'est devant ma bouche directement et ça évite tous les bruits qu'il y a autour. Mais la captation est sublimement importante, il faut stabiliser, sinon vous allez regarder ça sur quelquefois des grands écrans, et ça fait ça de tous les côtés, et alors c'est stabilisé. Et ça le fait pas, quoi. Mais donc vous avez des tas de solutions qui sont présentées ici, avec tous les fabricants qui travaillent souvent autour de ce que fait Ronin. C'est le totem du salon IFA Berlin, ça fait plusieurs fois que je le vois, c'est assez impressionnant, c'est réalisé à partir de tous les composants, de tout ce qu'on peut trouver ici, de l'informatique, de la télé, des monitors, tous les lave-vaisselle, tout est dedans, le totem. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que le futur vous plaît. N'hésitez pas à commenter, il y a plein de trucs à dire sur tout ce que je vous ai montré. Ça fait partie d'un salon, il y a de tout. Donc à l'IFA de Berlin, on travaille sur tout. À l'IFA, il y a des marques traditionnelles, comme tout ce que vous avez sur ma chaîne normalement, et il y a des innovations, des startups. C'est le but de la manœuvre. Voici une partie du futur. C'est pour vous, c'est gratuit. À très très vite sur ma chaîne YouTube PP World, et merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir mademoiselle. Voilà. Je vous laisse déguster. Hein.